Il y a quelques mois, j'ai commencé un challenge sur TikTok. Ce challenge consiste à raconter une anecdote par jour jusqu'à ce que McFly et Carlito fassent un concours d'anecdotes avec moi. Mais aujourd'hui, il faut que je me teste et c'est pour ça que j'ai ramené Lucas. Salut tout le monde. Que vous avez déjà vu sur ma chaîne avec la vidéo Food Time et le plongeon aussi. Donc aujourd'hui c'est une sorte d'entraînement au cas où si un jour McFly et Carlito accepteraient de faire ce concours d'anecdotes. Donc pour ça on va reprendre un peu leur thématique. On a 4 anecdotes chacun et le perdant aura un gage à la fin. Donc je te laisse te dire ton gage. Donc bah écoute, mon gage à moi ça va être très simple. Tu vas prendre un truc de pizza, genre les sauces piquantes de pizza, et si tu perds bah tu... comme un Mr Freeze. Ok. Moi mon gage, ça sera de faire un urbex avec moi dans une autre vidéo. Ça te va? Ça me va totalement avec. Bon, on va commencer du coup pour savoir qui commence. On va faire un petit Shifumi. T'es prêt? En un point. Oh. Shifumi. Je voulais commencer en vrai. Donc, première anecdote mec. En gros, je sais pas si tu le sais, mais moi j'ai jamais fait de compétition de ma vie. Ok. Cette année en STAPS, je suis en spé-athlétisme comme tu sais, et j'ai mon prof d'athlé qui m'a dit vas-y mec, est-ce que t'es chaud de faire les championnats de France universitaires? Du coup, moi j'ai dit vas-y, je suis chaud, pas de soucis. C'était à Paris, enfin vers Paris, vers Aubonne. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Pas du Bon, tout. voilà, c'était vers Aubonne. Première compétition du coup pour moi, championnat de France universitaire. J'ai fini 4e. Quatrième. De ma discipline. Est-ce que Ok. tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux? Alors attends, j'ai 2 questions à te poser. Donc, attends, j'en avais une mais je l'ai oubliée. Je t'ai pas dit ce que c'est ma discipline. Ouais, c'est pour ça. C'était du 60 mètres. 60 mètres. 60 mètres. La première c'était quand? En vrai, je me souviens plus bien de la date. Non, pas la date exacte, juste le mois. Le mois, c'était janvier, c'est sûr. C'était Janvier. Donc il y aurait eu des compétitions en janvier. Après Noël. C'est chaud un peu. C'est des compétitions universitaires ou c'est compétitions avec des gens C'est vraiment inscrits universitaire. En fait, c'était Ah. toutes les universités. Tu vois, genre, nous, on avait notre équipe à Lille. Donc, t'avais le STAPS, t'avais plein d'autres gens de la fac de Lille, en gros, qui faisaient de l'athlète, finalement. Et moi, j'étais dans l'équipe pour ceux qui font 60 mètres. J'étais pas le seul à avoir fait 60 mètres. Il y avait beaucoup de monde. Et là d'un coup ça me semble vrai. Parce que j'ai déjà fait des compétitions avec le collège ou le lycée. Donc Ouais. c'est totalement vrai. Je pense avoir la réponse. Alors, est-ce que pour toi, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse, cette anecdote? Pour moi, l'anecdote est vraie. Elle est fausse. Je savais que mon premier choix c'était le bon. Non, en vrai, j'ai participé au championnat de France, mais j'ai pas du tout fini 4e, genre. J'ai fini totalement dernier. Je me suis dit bon avec un peu de chance. Moi, j'ai fini vraiment dernier, j'ai foiré mon départ. En plus, j'avais fait un faux départ au début, et ils m'ont laissé refaire, et j'ai quand même fini dernier. Voilà. Première compétition, direct un flop. Mais le niveau était vraiment incroyable. Ah ouais? Alors vraiment, mec. Après c'est les championnats de France. Genre les premiers, ils devaient avoir des niveaux pour faire des vrais championnats de France, même plus. Genre vraiment, ils étaient monstrueux. C'est vrai que j'ai peut-être sous-estimé les championnats de France. Donc voilà, tu as perdu cette première manche. 1-0. 1-0 du coup. 1-0. On passe à l'anecdote numéro 2. Donc, comme tu sais, et que eux sûrement le savent, on a tourné le plongeon dans la neige il y a déjà plus d'un an. Elle est sortie d'ailleurs en décembre, pas dernier, celui encore d'avant. C'est il y a longtemps. Ça date quand même, c'est vrai. Et j'avais dit que à 15 likes, j'allais faire un épisode 2. C'est vrai. Je ne sais pas si tu as dépassé les 15 likes. On est, je crois, à 16 likes. Donc on a dépassé. Donc je dois le faire. Mais vu que lui, il a déménagé à Lille, eh ben, il ne sait pas si je l'ai fait ou pas. Et aujourd'hui, je t'informe que je l'ai fait avec quelqu'un, comme la dernière fois. Et j'ai décidé de le sortir en octobre pour, tu vois, donner un avant-goût de la saison hivernale. De faire languir les passionnés de neige. Par un plongeon dans la neige. Donc je la sortirai sans doute vers octobre-novembre. Tu l'as tourné quand la vidéo? La vidéo, je l'ai tournée en février quand il a neigé. Si tu veux, c'était, il me semble, 1 ou 2 semaines avant les vacances. Tu l'as tourné où la vidéo? Je pense que tu l'as dû faire là dans fond robeux du coup. Mais est-ce que tu l'as fait au même endroit que la dernière fois? Non, cette fois je l'ai fait vers les pistes. Vers les pistes. Tu sais, les pistes de ski de fond qu'on avait fait. Ouais, en montant. Non, c'est celle qui est en bas. Je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui est en bas qu'on faisait l'échauffement. Ça veut dire avec beaucoup de... Ouais, mais j'ai pas le droit de poser d'autres questions. Il va dire ça veut dire devant beaucoup de monde, genre. Bah, ce jour-là, vu que c'était avant les vacances scolaires, il y avait moins de monde. Après, oui, il y avait un peu de monde, mais il y avait moins de monde. Tu sais, il y a des endroits où
où il y avait des sortes de fossés. Ben là, la neige, elle était assez haute. Elle était pas tassée, du coup. Ok. Alors, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Moi, je pense sincèrement, parce qu'en fait, mes questions m'ont pas vraiment aidé, et je pense que t'es quelqu'un de sincère, t'as dépassé les 15 likes, donc je pense que tu l'as quand même fait, la vidéo. Donc je dirais que cette anecdote est vraie. Tu penses c'est vrai? Oui. Après, si tu vas la poster en octobre, ça, je sais pas, mais je pense qu'elle est vraie, sur le fait que tu l'aies tournée. Eh ben, cette anecdote est fausse. Mec, j'étais sûr que tu l'avais tournée, genre. En fait, je devais la tourner. Le problème, c'est qu'il y avait pas de neige. Il y a pas assez neigé. Du coup, j'ai pas pu la tourner. Du coup, il faudra que je revienne. Ou que j'aille dans les Alpes. Je sais pas quand, comment. Je me suis dit, février, ça peut le faire, c'est une période où je sais qu'il y a pas mal de neige à Fort-Romeu, donc je me suis dit, bah, on va peut-être y aller, tu vois. Du coup, ouais, Ça je fait- dois la tourner. Il doit la tourner. Je dois la tourner, je dois faire l'épisode 2. Je ne sais toujours pas quand. J'espère l'année prochaine. Et voilà. 1-1, et on passe à l'anecdote numéro 3. Alors mec, pour cette deuxième anecdote, je sais pas si tu le sais, mais moi je bois pas beaucoup. C'était peut-être l'année dernière, je pense. Ça doit être l'année dernière, j'ai plus beaucoup de souvenirs. En gros, je faisais une soirée avec des potes, par ici. Bon, du coup, tu ne connais pas. C'était vers Agathe. Mais en dessous des Gattes encore, genre un peu plus loin des Gattes. Angousserine. Angoustrine, voilà, c'était à Angoustrine. Je faisais une soirée avec des potes, du coup, mais c'était dehors, finalement. Donc, petite soirée tranquille, plutôt bien arrosée et tout. Et puis, il y en a deux qui partent. Donc, on se dit, bon, bah, ok, on les laisse partir. Donc, la soirée continue, tranquille. Et puis là, on voit deux silhouettes arriver dans le noir, parce qu'il faisait noir, c'était la nuit, tu vois. Moi, j'étais bien arrosé, donc je vais vers eux, en fait, pour leur dire, je sais, vous étiez où, un petit peu et tout. Et j'étais un petit peu, pas lucide, donc j'arrive pour leur faire un câlin. En fait, c'était des flics. Donc, du coup, ils me voient y arriver avec les bras comme ça. Alors, ils me mettent une balle aile. Ils me disent, bah, mec, les gars, genre, vous avez pas le droit d'être là. Vous faites trop de bruit. Vous avez pas le droit de boire là, tout simplement. Donc, ils m'ont un petit peu niqué sur le coup. Bon, moi, j'étais un peu bourré, donc je comprenais pas ce qui se passait. Nos potes, ils s'étaient fait, ils étaient juste rentrés chez eux, en fait, donc on savait pas où ils étaient. On a du tout emballé. C'était la grosse merde. On s'est fait niquer de ouf. Ma mère m'a niqué de ouf. Et en gros, c'est juste ça l'anecdote. Est-ce que pour toi, c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Bon, tu me diras, c'est un truc plutôt banal, finalement. Plutôt Ça banal, peut se arriver, faire balayer par un flic quand même. C'est vrai que ça, c'est un peu moins banal. Mais bon, Donc tu m'as dit que c'était à Angousserine, c'était en Angoustrine. mais genre c'était... Je sais pas si t'es déjà allé en Angoustrine. Si, je suis déjà allé. Il y a un endroit où il y a le City, tu vois. Ah oui, ouais. Et ben, on était calés là. Et on s'est niqué là. Et vous avez bu quoi? Bah, un peu de l'alcool, quoi. Donc, il y avait de la vodka, il y avait des bières, finalement. Après, je me souviens plus exactement de tout ce qu'il y avait. On n'a pas fait que boire, on a fait une petite grillade et tout aussi. Attends, j'ai réfléchi. J'ai peut-être deux questions, mais il faut que j'en choisisse une. La première, c'est d'où ils sortent les gendarmes, parce que je crois qu'en Angousserine, il y a... Je crois qu'en Angousserine, il n'y a pas de gendarmerie, même c'est sûr et certain, donc ils viendraient de Font-Romeu. Ou alors, il y a... La deuxième question, ce serait, au final, pourquoi ils sont partis? Tes potes. Ils sont partis pourquoi et ils sont revenus quand, en gros? Pourquoi ils sont partis, pour le coup, ça, je sais vraiment pas. Genre, ils nous ont juste dit, on doit partir, enfin, on s'éclipse un petit peu. Mais on les a pas vraiment revus de la soirée, finalement. Donc, pour ça, j'ai pas de réponse à te donner, je sais pas du tout pourquoi ils sont partis. Et après, l'autre question, c'était quoi? C'est quand ils sont revenus. Quand ils sont revenus, bah, c'est quand on est rentré chez nous, finalement. Parce qu'après, on est rentré chez le gars qui a fait la soirée, finalement. On est allé chez lui, puis ils nous ont rejoint là-bas. Genre On a quelques tout minutes emballé après et tout. ou en même temps? Non, quand même pas mal de temps après. On a Ok. déjà tout remballé, puis on était chez le gars en train de parler, tout simplement. Avant de finir la soirée. Pas facile, hein? Bon, en soi, t'as une chance sur deux, mec. Oui, bah oui. Putain, j'avais une autre question, j'aurais dû poser celle-là. Putain, c'est bon. Tant pis. Bon, bah alors, mec, pour toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Je suis même pas sûr qu'elle soit partiellement vraie ou partiellement fausse. J'ai un peu mal raconté pour le coup parce que je m'en souviens plus très bien, mais vas-y. Il y a des trucs qui sont un peu chelous, mais je pense que au vu de l'anecdote, comment tu l'as racontée, Ouais. je dirais qu'elle est fausse. Mec, cette anecdote est vraie, mec. Elle est vraie? Elle est C'est fait vraie. balayer par un flic. Alors, en fait, je t'explique. Déjà, les personnes, pour répondre à tes questions. En gros, je connaissais, c'était une pote qui, son meilleur pote qui habite en Angoustrine, finalement. Il m'a dit, vas-y, on peut faire une Ah, donc soirée son avec- meilleur pote, tu le connaissais pas, hein? Je le connaissais pas. Ah.
Je le connaissais pas. Et en gros, lui, il connaît plein de gens espagnols, si tu veux. Ok. Il a invité plein de gens, finalement, et on a fait beaucoup de bruit pour le coup dans le truc. Donc, Ah pourquoi ouais, les du flics coup, sont ouais. venus? Parce que devant l'endroit où on était, il y a quand même des maisons, finalement. Moi, il y a un voisin qui a appelé. Et ils se sont dit, bon bah putain, ils font chier, un peu. Du coup, bah les flics sont vraiment arrivés. Et moi, pour le coup, j'ai vraiment cru que c'était les gars qui étaient partis, en fait. Du coup, j'allais vers eux. Ouais, en fait, il m'a pas mis une balayette, mais il m'a juste dégagé, si tu veux. Donc c'est un peu pareil. Et genre, j'étais au sol comme une merde, un peu. Et pour le coup, ils nous ont vraiment démonté. Ils nous ont dit, bah les gars, vous avez pas le droit, vous foutez le bordel et tout, un petit peu. Genre, les bouteilles, il restait plein d'alcool, ils ont tout balancé et tout. T'en as, ils se sont fait, bon, j'ai pas tout compris, mais t'en as, ils se sont fait niquer par les flics aussi. Genre, ils se sont fait balayer et tout, de ce que j'ai compris. Après, on est rentré tranquille, et les autres, du coup, qui sont partis, sont vraiment revenus après. Mais dans le topo, du coup, c'est vraiment vrai. Ça s'est vraiment passé. Putain. Aïe aïe aïe. Bon, ben 2-1. On 2-1. passe maintenant à la 4e anecdote. Ma 2e anecdote est assez rapide. Ça va pas prendre une éternité. En gros, une personne de ma famille, donc entre guillemets, j'ai des liens de sang, est professionnelle dans un sport. Joue dans une équipe professionnelle. Ok. Le sport en question, c'est le handball. Alors, est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? Oh mec. À toi de poser les bonnes questions. Attends, si je peux rajouter un truc de plus. On y rajoute. Certes, on a des liens de sang, mais on n'a pas le même nom de famille. Ok, ouais. Ouais, ça peut être un cousin, comme ça. Ouais, c'est ça. En soi, c'est possible. Il joue dans quelle équipe? Montpellier. Bon, après, il est pas titulaire, donc... Ok. Il joue au handball, t'as dit. Ouais. Il est rentré quand dans l'équipe? Enfin, ça fait depuis quand, genre... Exactement, bah, il a fait les catégories espoir, jeunes et tout ça. Je crois qu'il a commencé, il devait avoir 17 ans, un truc comme ça. Et là, il en a 23, donc... Du coup, ça fait longtemps qu'il fait du hand. Du coup, bah, ça fait 6 ans, ça doit être la 6e année. Après, oui, le hand, oui, en lui-même, oui. Alors, est-ce que l'anecdote est vraie? Fausse. Moi, j'ai envie de dire qu'elle est fausse. T'es sûr? Ouais. Une bonne anecdote. T'as le stress. Oui. Et vrai. Quoi? Non, je rigole, elle est fausse. Elle est fausse. Oh putain. En fait, moi je pensais qu'elle était fausse dans le sens où peut-être il jouait pas au hand, peut-être à un autre sport. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen en vrai que ce soit vrai. En fait, si tu veux que je t'explique, je connais quelqu'un qui joue dans une équipe de foot professionnelle. Mais il a pas de lien sans. Il n'y a pas de lien sans. Et je me suis dit, bah, je vais essayer d'inventer une anecdote sur ça. Ça n'a pas fonctionné. Alors ouais, c'était quand même bien tenté. En fait, je me suis dit, peut-être tu m'en aurais parlé avant. En vrai, tu sais que je suis pas beaucoup le hand, hein, donc dans tous les cas, je connais quelques joueurs. Je regarde des fois les JO, mais... Ouais, même quand on a eu hand, Non, pas plus que ça. ça aurait pu. C'est vrai, mais je pense pas. Bon voilà, Bah, ça c'est, fait 3-1. Il prend les devants. Avantage, mec. Bon, on passe à la 5e anecdote. Alors, comme tu le sais, avant je faisais de la spéléo, tu vois ce que c'est? C'est genre... Je connais, spéléo, c'est genre quand tu vas dans les grottes un petit peu. Genre, Ah oui, tu ouais, fais c'est des vrai. explorations. Ah, ça j'en faisais pas mal quand j'étais plus jeune, un petit peu. Et du coup j'ai failli mourir. En gros, on avait fait... C'était un jour, on était allé en Espagne pour faire de la spéléo, du coup. Je crois que c'était à Majorque, il me semble même. On avait fait une grotte finalement, ce qui devait durer 16 heures. 16 heures où tu dois rester dans la grotte pour traverser parce que c'est vraiment une grosse expédition finalement. On arrive à un gouffre. Du coup, il faut faire un rappel un petit peu. Enfin, c'est super sécurisé la spéléo, genre tu veux que ce soit bien fait et tout. Donc le moniteur, tu vois, il installe les trucs et tout. Et il descend, tout va bien et tout. Il dit prenez pas la corde de droite et tout, prenez celle de gauche. Donc ok, pas de souci. Vient, c'est à mon tour finalement. Et c'est après un petit truc où il faut ramper un petit peu, donc je voyais pas trop. Et j'ai pris la mauvaise corde, sans savoir finalement. Donc bon, bah je m'accroche, je commence à me mettre pour faire mon petit rappel. Puis déjà, je sens que ça fait un petit à-coup comme ça, je fais... Ok, bon, des fois ça arrive, donc c'est normal. Je descends. Et je vois que la corde s'arrête en plein milieu. Ça n'a pas de nœud pour stopper, genre c'est pas du tout sécure. Donc je me dis, bah merde, si je descends, je meurs en fait. Parce qu'il y avait encore 35 mètres en dessous. Donc vraiment, si je continue de descendre, bah, je tombe et je meurs. Il y avait personne pour m'aider. Parce que ceux qui étaient en haut, bah, ils voyaient pas ce qui se passait. Ceux qui étaient en bas, ils étaient trop bas pour entendre ce qui se passait. Donc je me bloque. J'attends genre 5 minutes. Je me dis merde, je fais quoi? Et je me chie dessus vraiment de fou. Du coup, je prends un petit peu mes coronesses. Je me surélève et tout. Je me mets sur l'autre corde qui était vraiment loin. Un petit peu, donc j'ai dû aller la chercher loin. Je me suis mis dessus. J'ai fait tout ce qu'il faut faire pour pouvoir changer de corde tranquillement. En essayant de garder mon calme finalement. Et j'ai réussi à changer de corde sans tomber, vu que je suis là du coup. Et je suis redescendu tranquillement. Je leur ai expliqué, voilà, j'ai fait ça. Ils m'ont dit, t'es con. Et du coup, voilà l'anecdote. Est-ce que pour toi c'est vrai ou est-ce que pour toi c'est faux? Oh putain, je crois que c'est encore plus dur que les deux autres. J'ai tellement de questions. Vas-y, tu peux en poser 3 si tu veux. Déjà, la hauteur de
Du gouffre en entier. Ouais, c'était à 50 peu près. mètres. 50 mètres. 50 mètres. Et t'avais quel âge? Je devais avoir 13 ans. 13 ans, ah, ça va. Je m'attendais à un peu moins. Quand tu m'as dit petit, je vais réfléchir à la troisième. Genre, comment t'as fait exactement? Enfin, tu peux pas exactement. Exactement pour un changement de corde. Pour le changement de corde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de spéléo, donc je me souviens plus très bien. En gros, tu vois, t'as le descendeur. Parce que toi, t'as tout le baudrier. Ouais. T'as le descendeur, t'as un truc qui s'appelle le crawl. Ça, c'est pour quand tu montes. Et t'as une poignée aussi pour monter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le descendeur, il me restait plus beaucoup de cordes. Donc, j'ai réussi à le bloquer. Parce que t'as des nœuds spéciaux pour réussir à bloquer le descendeur. Donc, pour éviter que la corde continue de coulisser quand t'es dessus. Donc, j'ai fait ça, mais je continue de tenir. Parce que j'étais pas serein que ça tienne mon truc. Parce qu'il y avait pas beaucoup de marge. Du coup, j'ai accroché la poignée. Parce que t'as une poignée, du coup, t'as accroché une corde. Il y a une pédale dessus. Donc, avec la pédale, j'ai ramené la corde vers moi comme ça. J'ai mis mon crawl. Je me suis mis. Donc là, je me suis mis comme si je remontais finalement. J'ai détaché mon descendeur de l'autre corde. Je l'ai réattaché sur la bonne corde du coup. Et j'ai tout enlevé puis je suis descendu. En soi, c'est pas très compliqué. Genre, tu t'es détaché, t'étais dans le vide à ce moment-là. Genre, tu lâchais, Avec le c'était fini. descendeur et je lâchais, je descends. Parce que j'avais le crawl et la poignée qui me tenaient sur l'autre corde. Donc à partir du moment où j'avais accroché mon crawl et ma poignée sur l'autre corde, j'étais safe. Et c'est pour aller le chercher parce que c'était un peu loin. Donc tu vois, je devais y aller avec la poignée pour aller chercher, sauf que je devais tenir en même temps et j'étais un peu en Ouais, c'était à 2 mètres. Voilà, donc voilà un peu le truc. En vrai, j'ai tendance à dire faux. Parce que c'est chaud quand même à 13 ans de faire un truc comme ça. En plus, j'ai l'impression, genre, il y avait personne qui te supervisait. Genre là, on avait fait quoi? On avait fait du canyoning, par exemple, quand j'étais en première. Bah ça, tous les trucs comme ça, c'est super bien supervisé. C'est hyper bien supervisé. Et genre, t'as 2-3 personnes pour un groupe et ils sont deux longues derrière toi. Après, dis-donc, j'avais quand même un bon niveau. Ça faisait longtemps que j'en faisais. Ouais, mais t'avais 13 ans. 13 ans, c'est que c'est jeune. Putain, c'est dur. Bon, n'empêche, t'aurais failli mourir carrément. Ah bah, si je descends, Oui, j'étais oui, mort. oui, je sais. Ou alors, j'aurais eu de la chance de ouf et je me pète les deux jambes et je meurs pas au pire, mais non, je pense que j'étais dead. Bon, je vais te faire confiance. Je pense que tu me mens pas. Et je vais dire, avant tu poses la question. Est-ce que pour toi cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Pour moi, cette anecdote est vraie. Et j'espère qu'elle est vraie. Parce que sinon, je vais te tuer. Bah mec, j'ai l'air de te dire qu'elle est vraie. Elle est vraie? Elle est vraie. Putain, Elle est dinguerie. vraie de vraie. Genre j'ai continué après, mais en vrai ça m'a fait un trauma mec. Bah, tu Sur m'étonnes. le tout, parce que mec, Tu sais que moi, j'aurais été à ta place. J'aurais tremblé tout le long. Hein, tout le truc où j'étais comme ça mec, j'étais en train de me chier dessus. Vraiment. Bah, ouais. J'étais en PLS. Mais moi, quand il m'arrive des dingueries comme ça, je passe au moins une demi-heure après que le truc soit fait à trembler comme jamais. Hein. Normalement c'est vraiment très sécure, genre ça c'est pas censé arriver, c'est juste que en fait la corde sur laquelle je suis monté, enfin je suis descendu, c'était une corde qui avait là depuis longtemps, genre c'est pas le moniteur qui l'a installé, c'est ça qu'il a dit faut pas aller dessus. Parce que normalement dans toutes les cordes t'es censé mettre un nœud à la fin, Ah, pour oui. sécure le truc, genre Ouais. au moins ton truc il se bloque, sauf que là la corde était juste comme ça, donc on sait pas pourquoi et tout, et moi je suis allé dessus comme un gros débile. Mais attends, mais ils auraient dû au moins, je sais pas, l'enlever ou faire un truc vu qu'elle est... Ouais. Mais du coup c'est vrai. Cette anecdote-là. Du coup, ça fait 3-2. 3-2. Bon, on passe à la 6e anecdote. Let's go. Au moment de cette anecdote, le jour où ça s'est passé, je devais être en CE1, CE2. Peut-être CM1, je sais plus exactement. Ça remonte. C'est très très loin, vraiment. Et ce jour-là, moi et ma famille, mon père, ma mère, mon frère, décidons d'aller manger dans un restaurant à Montpellier. Donc voilà, on commence à s'installer, on prend mon frère et moi un coca, mes parents du vin, tu vois, tu connais. Ouais. Et je crois que c'était une quinzaine de minutes après, il y a quelqu'un de ma classe avec ses parents, et je crois qu'elle a un petit frère. Il s'assoit à vraiment genre une 5-10 mètres de nous. Et tu vois, on se reconnaît, coucou, machin, voilà, mais pas plus. Mais le truc c'est que cette fille-là, c'était ma crush de l'époque. Juste pour te dire, je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Faut comprendre, c'est le CM1. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, on commence à grignoter. Je crois qu'il y avait un petit apéro, ou je sais plus ce qu'il y avait. Bref, il y avait un truc à manger. On buvait en même temps notre coca. Et je sais plus quelle connerie j'ai fait, mais ma mère était tellement en colère de ce que j'avais fait. Elle a pris son verre de vin, elle me l'a balancé à la gueule. Genre là, j'avais du vin de partout. En plus, j'étais en t-shirt blanc. Donc j'avais le t-shirt plein de vin. C'était du rouge. T'as dû faire une sacrée bêtise quand même. Ouais, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'étais vraiment plein de vin. Et je te rappelle qu'il y avait ma crush qui était juste à côté, qui en plus était orientée de façon à me voir. Alors, est-ce qu'elle m'a vu? Vraiment, j'en ai aucune idée. En vrai, j'en ai aucune idée, parce que j'ai même pas osé la regarder après ça.
Vraiment, je suis resté focus dans mon assiette. J'ai plus parlé de la soirée. Et voilà. Et du coup, bah, j'avais hyper honte. Mais déjà, même quand les serveurs, ils arrivaient, ils me voyaient avec du vin sur le t-shirt. Ils ont rien dit, mais ils me regardaient un peu chelou, tu vois. D'ailleurs, elle m'en a jamais parlé de ça, donc peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Moi non plus, j'en ai jamais parlé. Donc voilà, c'était mon anecdote. En vrai, c'est l'une de mes soirées où j'ai eu le plus honte de moi. Mec, ça peut être tellement faux comme tellement vrai. C'est dur, là. Je me dis, c'est quand même extrême, genre lancer un verre de rouge en plein dans ta tête. Parce que t'as fait une bêtise. Ça me paraît très extrême quand même. Mais après, d'un côté, peut-être c'est possible aussi. Comment réagit ton père? Mon père, comment il a réagi? Bah, disons qu'il était en colère aussi contre moi. Bon, il a pas non plus validé le fait que ma mère m'ait lancé le vin, mais voilà. Ok. Mais dans un sens, il m'a dit, ouais, tu l'as quand même bien cherché. Tu te souviens plus du tout de ce que t'avais fait? Non, ça par contre, non. Est-ce que tes parents s'en souviennent toujours de maintenant? J'en ai aucune idée. Je pense pas. Je pense que si je leur pose la question, ils devraient s'en souvenir. Je pense. Mais après, je suis pas sûr à 100%. Ok. Bon, bah, tu peux lancer le... Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Cette anecdote, monsieur, est vraie. Tu penses qu'elle est vraie? Je pense qu'elle est vraie. T'es sûr à 100%? Je suis sûr à 100% qu'elle... Enfin, à 99% qu'elle est vraie. Réfléchis avec ton 1% alors. Elle est 99% vraie, je pense. C'est quoi le 1% qui est pas vrai? C'est que c'est quand même extrême. Mais... Bah... Faut que tu te mettes à 100%. Bon, allez, on va... Non, mais on va dire que c'est vrai. Ok. C'est vrai, pour moi, c'est vrai. Tu veux dire que c'est vrai. Ouais. Cette anecdote est vraie. Voilà. Bien joué. Ah, j'ai trop le seum. En vrai, je me suis dit, c'est chaud quand même, mais... C'est totalement possible. C'est totalement possible. D'ailleurs, un truc dont je ne suis pas fier du tout, parce que j'étais vraiment con, immature, tout ce qui peut qualifier un gamin de 10 ans. J'ai voulu me venger. Mais moi, avec de l'eau, j'ai pris mon verre d'eau, hop, dans la gueule. Et là, je me suis fait encore plus engueuler. Voilà. Là, tu m'aurais rajouté ça, je t'aurais dit que c'est faux, du coup. Ah merde. Oh mais j'étais vraiment con. C'est pour ça que bah, j'avais trop honte. En plus avec ma crush à côté. Tu lui as reparlé à ta crush? À ma crush, en fait, on s'est perdu de vue. Puis après on a créé un groupe avec les anciens du primaire où elle est dedans. On s'est, je crois, abonnés mutuellement sur Instagram. Donc bah de temps en temps on voit les stories de chacun. Mais voilà. Pas plus. Ça se trouve elle regardera cette vidéo. Même si j'en suis moins sûr parce que bah je pense pas qu'elle regarde. Ça serait très drôle quand même. Mais je pense pas qu'elle Elle pourrait dire, mec, je m'en souviens, je t'ai vu. Je mettrai cet extrait, je pense, sur Instagram et on verra si elle se reconnaît. Rien que de raconter ça, j'ai un peu honte. Bon, il y a 4-3. 4-3. Mais je suis trompé, il y a 4-2. Septième anecdote, c'est maintenant. Alors, cette quatrième anecdote, mec, J'ai intérêt à avoir juste. tu as intérêt à avoir juste, sinon tu vas Sinon, il y aura pas Tu vas d'urgence. Mister Free. Alors, l'année dernière, comme tu le sais, pendant l'été, j'ai été serveur. Je pense que je te l'ai dit. Oui. J'ai fait toute une saison, tranquillou. Enfin, au début, j'étais commis, mais j'ai évolué en serveur. En gros, j'avais quasiment le même rôle, juste j'apportais les plats en plus. Et du coup, c'était un jour, où c'était la saison, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une table de 4, avec des gens tout à fait normaux finalement. Je leur sers les petites entrées, de manière très classe et tout. Puis il y a un monsieur qui éternue, il fait tomber son œil dans son assiette. Quoi? Est-ce que cette anecdote est vraie? C'est tout? Ou faux? Donc j'ai deux questions. J'ai bien bugué, alors sur le coup... Donc on est d'accord que l'œil, c'est un œil de verre. Oui, c'est un œil de verre quand même. Mais sur le coup, j'ai pris du temps à comprendre. Mais attends, mais il l'a fait devant toi? Ou genre, tu l'as vu de loin? Devant moi, quand je t'en Genre- train de servir. Quand t'as posé l'assiette, il a regardé, l'œil est tombé. Il a éternué. Ah, il a éternué carrément. Ouais. C'était une personne âgée. Ouais. C'est bon. Bah écoute, est-ce que pour toi, cette anecdote est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Moi, sincèrement, je veux trop que ce soit vrai. Je veux trop que ce soit vrai. Donc je dis que cette anecdote est vraie. Eh bien, malheureusement, cette anecdote est vraie. Elle est vraie? Oui, elle est vraie. Genre, mec, j'étais en train de servir le gars, genre, il a éternué, puis je vois un truc qui tombe. Je vois trop la scène. En vrai, ça doit être malaisant pour lui, mais en même Bah temps... ouais. En vrai, on a rigolé avec la table, c'était drôle sur le coup, mais... Alors, sur le coup, j'ai bugué, je fais... C'est quoi cette... Non mais, le pire, ça serait, tu vois, il éternue, il voit son œil, et là, il fait...
Il te regarde comme ça. Ce serait incroyable. Mais même tous les gens qui étaient autour, genre ils ont dit, mais... Parce qu'il y en avait qui étaient autour, ils ont vu un petit peu le truc et ils ont dit, mais ouais. Voilà. Ouais. J'ai trouvé, ça fait 4-3. 4-3. Peut-être la remontada et peut-être l'égalisation. Je l'espère. Ça va être compliqué, mais on sait jamais. Prochaine anecdote, c'est la mienne, c'est la 8ème. Et c'est la dernière. Bon. Cette anecdote est rapide, mais je vais essayer de la rallonger le maximum. Vas-y, raconte-moi une belle histoire. C'est pas une belle histoire. En gros, je suis youtubeur depuis 1 an et demi. Si t'as regardé certaines de mes anecdotes qui sont déjà sur TikTok, tu as dû savoir que j'avais déjà créé une chaîne où j'ai joué à Clash Royale. Ouais. Mais ça n'a aucun rapport avec ces deux-là. Ah, c'est juste pour louper finalement. C'est ça. Mais encore avant ça, je suis déjà passé sur YouTube. J'ai des vidéos de moi qui sont sur YouTube, qui sont toujours disponibles, où je jouais au foot avec mon équipe de foot. Je crois que la première vidéo qui est sur YouTube, où je joue au foot, c'était quand j'étais en U13, donc j'avais 12 ans. Donc c'était en fait au moment où j'avais créé la chaîne YouTube Clash Royale. Je le dis sincèrement, j'étais pas non plus extraordinaire, hein. On jouait sur demi-terrain, on avait une bonne équipe, ça allait, mais j'étais pas extraordinaire. Suite à ça, quelques années sont passées, j'entre dans la catégorie U15, et il y a encore des matchs de moi jouant au foot sur YouTube. Mais là, il y a quand même de gros matchs. C'était un gros match dans le sens où on affrontait quand même une grosse équipe à cette époque-là. On affrontait le Nîmes Olympique. On a perdu. Mais tout ça pour dire qu'il y a des vidéos de moi jouant au foot sur YouTube qui sont toujours disponibles. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse, cette anecdote? D'accord, l'anecdote c'est le fait qu'il y ait des vidéos de toi disponibles sur YouTube. C'est toi qui joues au foot. Ouais, avec mon équipe. J'avais posé une question, mais du coup ça casse un petit peu l'anecdote. J'allais te dire, bah montre-moi, mais du coup... Mais non. Est-ce qu'il y a des gens qui le savent dans ton entourage? Dans mon entourage, normalement oui. Genre dans mon entourage, c'est parents, Oui, amis. plus les parents. Amis, ouais, quelques-uns. Ceux qui sont dans mon équipe Ouais, savent que mes parents, vu qu'ils sont pas trop YouTube, ouais, je pense qu'ils doivent avoir écho, mais ils ont pas regardé, ils ont pas... J'ai pas d'autres questions, hein. Je pense que j'ai ma réponse. Déjà? Ah ouais mec, c'est facile. Ok. Est-ce que la dernière anecdote pour la victoire ou l'égalité est vraie ou fausse? Bah, j'ai vraiment envie qu'il y ait égalité pour le coup, donc j'ai envie de Mais- le foirer. Mais tu sais quoi? Non. Si tu réussis cette anecdote, on fait l'urbex. Donc en gros, si tu réussis ou que tu foires, ben on fait l'urbex. Du coup, comme je t'ai dit, c'est très simple mec. Cette anecdote est fausse. Elle est fausse, tu penses? Ouais. Il n'y a pas de vidéo de toi sur YouTube en train de jouer au foot. Ah, attends. Non, bah vas-y, c'est faux. Et cette anecdote est fausse. C'est vrai. J'y croyais Oui, même elle est pas. vraie, elle est vraie. Elle est vraie, elle est vraie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Il y a... je me suis trompé. Ouais, exactement. 4-4. Il y a des vidéos de moi sur YouTube. La première vidéo, du coup, c'était un match à Montferrier. C'est une équipe qu'on a affrontée en U13. Ils ont filmé le match, ils l'ont diffusé en carton, vu que c'était un match d'1 heure. Et elle est disponible sur YouTube en plusieurs parties. Je dirais pas contre qui ils ont joué Montferrier. Il faut me connaître pour savoir. Mais peut-être qu'un jour, je regarderai sur YouTube. Je ferai une réaction Voilà, vidéo. je ferai une réaction à ces vidéos-là. Et le pire, c'est que tu vois, celle-là, on n'était pas au courant, nous. Que c'était filmé. J'ai dit le nom du club. On savait pas. Et je l'ai découvert comme ça sur YouTube. Et aussi, avait créé en 2018 une chaîne YouTube. On a en premier temps un match, on a joué la finale départementale qu'on a gagné. C'était vraiment un des moments inoubliables dans le football parce que c'était la première fois qu'on gagnait la coupe départementale et qu'on gagnait aussi le championnat. Donc c'était vraiment un truc de fou. Ça c'était quand t'étais en U13 ou U15? U15. U15. Ça c'était en U15. Et la même année, on a fait aussi le tournoi du club. On est allé en finale, on a affronté le Nîmes Olympique et on a perdu 2-1. J'ai même marqué mon seul penalty dans ce tournoi et il a aussi été filmé. Donc si je fais une réaction, je pourrais me vanter du seul penalty que j'ai tiré dans ma vie. Bon voilà. Donc ça fait 4-4. Ça fait 4-4. Est-ce que t'as deux sauces piquantes ou t'en as qu'une seule? J'en ai plein. Je vais le faire avec toi mec. Bon c'est parti. On va prendre les sauces piquantes. Ça va être drôle. On a du lait. On va en avoir besoin. Moi je te dis j'y vais. Cul sec. Non. Non, arrête. Alors, on fait comment? On fait la moitié? Moi je prends et ce qui vient, vient. C'est tout. J'ai peur qu'il y ait tout qui vienne. Tu commences ou je commence? Ou on fait tous les deux en même temps? En même temps mec. En même temps. 3, 1. Oh, j'en ai pris une. Après beaucoup moi aussi. T'as tout fini non? Non, attends, je finis tout. Vas-y.
dégueulasse tout seul. Ça pique jusqu'aux lèvres. Oh, l'idée de con. Ouais, le fait que ce soit dans du gras, genre de Ouais, l'huile, c'est horrible. Le goût est dégueulasse. Moi je vais voir. Ça pique pas plus ça. On s'en sort bien. Donc on passe au wasabi. Vu que la sauce piquante n'a pas réellement fonctionné. J'espère que ça va pas non plus piquer hyper fort, même si je sais que c'est... C'est assez violent le wasabi. Moi je prends pas tout d'un coup. Vas-y, à 3. 1, 2, 3. Bon, vas-y. Oh, ça meurt. Oh merde. J'ai pas montré, mais... C'est dégueulasse en même temps. C'est pas bon. Non, c'est juste dégueu. Ah, c'est dégueulasse. Peut-être c'est parce qu'il est péripé. En vrai, ça pique moins, je trouve. Ouais. C'est juste, c'est pas bon. Ouais, c'est dégueulasse. La vidéo qui tourne en vidéo dégustation bizarre. Ouais. On va avoir une haleine, mon gars. Ah, le lait, la sauce piquante, le wasabi. Ça donne envie de vomir. Bon, Bah, c'est la fin. c'est la fin de la vidéo. Ça y est, on est à 4-4, donc on fera le petit Urbex qui sortira dans 1 ou 2 semaines. C'est le premier épisode, j'espère en faire 2 ou 3 de plus, ça serait cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, moi j'ai kiffé la faire. Bah, moi aussi, c'était vraiment cool. Et je me suis dit, ça va peut-être être un peu bancal ou quoi, mais non, c'était Non, en vrai, c'était marrant de ouf. C'était marrant, c'était nickel. À l'heure où je tourne la vidéo, ça fait déjà plus de 30 jours que je fais ce challenge sur TikTok. Venez me soutenir si vous ne le faites pas, ça m'aiderait énormément. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Kayarji. Allez, ciao! Ciao!